La dernière fois, nous avons parlé de sœur Agnès, vous vous rappelez, prise en otage à Haïti. Elle avait choisi de vivre avec le Christ ce moment de profonde angoisse, et cela l'a fait échapper au tourbillon de la peur et du ressentiment. Oui, nous avons nous-mêmes des peurs face à l'au-delà. Nous avons des inquiétudes bien légitimes face à cet inconnaissable. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. La seule chose que nous pouvons faire pour préparer notre résurrection, c'est de faire le grand saut de la foi, entrer dans le mystère. Oui, je voudrais insister aujourd'hui sur la distinction entre le savoir et le mystère. Le savoir, ce sera toujours quelque chose que je maîtrise ou que je veux maîtriser. Le mystère, c'est quelque chose que je ne maîtriserai jamais. Nous parlons de Dieu, Dieu est mystère, l'au-delà est mystère. Bien sûr, ce n'est pas mystère et boule de gomme. À la fois, l'intelligence, c'est vrai, doit capituler, mais aussi elle ne doit pas capituler. C'est ce que dira le Père Varillon après saint Paul. Le mystère, c'est ce que je ne sais pas. Pardon, ce n'est pas ce que je ne sais pas, mais ce dont je n'aurai jamais fini de savoir, de comprendre. Le mystère, ce n'est pas ce que je ne sais pas, mais ce dont je n'aurai jamais fini de comprendre. Le mystère, c'est ce qui se donne en se dévoilant peu à peu. Et nous réalisons que nous sommes faits pour le mystère. C'est le fruit d'une connaissance d'amour. Et le mystère ne concerne pas seulement l'au-delà, il concerne toutes nos relations. Par exemple, je connais mon conjoint, mes enfants, mes frères, ma sœur, depuis tant d'années. Avant qu'il ou qu'elle ouvre la bouche, je sais presque déjà ce qu'elle va dire. Et c'est terrible si j'en reste au savoir. Mais comme dit le Père Varillon, quand il avait rencontré un homme qui lui a dit « Ma femme, avec elle, je suis marié depuis 30 ans, et vous savez, Père, elle est un mystère pour moi. » Le Père a répondu « Mais est-elle une énigme ?»« Ah non, a dit le monsieur, tant mieux. Vous allez encore découvrir les profondeurs insoupçonnées de son cœur. Vous allez voir, grâce à l'amour, entrer dans son mystère, peu à peu. » Oui, non seulement l'au-delà est mystère, Dieu est mystère, mais l'autre que j'aime est mystère. Et même on pourrait dire, ma vie est mystère, car je ne la maîtrise pas, et peu à peu, elle se donne en se dévoilant. Effectivement, quand je repense à ma vie, je me dis qui je suis vraiment. Pourquoi, par exemple, je suis assise en prière ce midi à Saint-Ignace, alors que tant de mes contemporains ont quitté la prière? Comment se fait-il que ma foi, mon espérance a perduré? Les événements aussi m'ont façonné. Il y a aussi le mystère de ma vocation. Peut-être que je découvrirai le soir de mon retour au Père. Et il y a tous ces mystères de ma vie, les mystères joyeux, les mystères douloureux bien sûr. Mais ce n'est pas fini, il y a aussi, comme dans le chapelet, les mystères glorieux, c'est-à-dire les mystères où, comment l'amour et la vie ont pu traverser mes mystères douloureux. Oui, chers amis, on ne peut pas amorcer notre programme préparer ma résurrection sans quitter l'ordre du savoir pour entrer dans la connaissance du mystère. Amen.